Bonjour à toi, petit museau. Connais-tu le système Scott Euler? Non? Ah bah, moi non plus. Allez, viens. Alors le Scott Euler, c'est un système de lubrification automatique qui s'installe directement sur la moto. Fini de graisser, dégraisser, tout se fait automatiquement. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le réservoir de lubrification, une petite bouteille d'huile, 250 ml, une notice pour expliquer comment ça marche, tout un tas de tuyaux, les vis et les petits stickers. Alors comment ça fonctionne? C'est un système qui est mécanique. Donc on a le support, le petit réservoir, branche en haut, un câble qui va jusqu'à la durite de dépression d'air du moteur, qui soulève une membrane, et du réservoir en sort un petit truc transparent comme ça, et on vient placer le petit biseau en question à côté de la couronne. Ça fonctionne par capillarité. La goutte va sur le rouleau et se diffuse sur le rouleau par capillarité et sur l'extérieur en fait de la chaîne avec la force centrifuge. Donc c'est de l'huile qui est bleue, de couleur bleue ou rouge en fonction de la température, et une fois sur la chaîne en fait qui devient pour ainsi dire transparente. Donc la chaîne reste dans un état impeccable, on a l'impression qu'elle est toujours propre en fait. Alors le petit accessoire qu'il y a à côté, ils appellent ça un double injecteur en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un biseau qui est posé au-dessus de la couronne, il y en a une de chaque côté, il n'y a pas d'histoire de capillarité, de doute, voilà, il n'y a pas de doute, on laisse pas de place au doute, une goutte de chaque côté et c'est impeccable. Sans son support, le réservoir du Scott Euler mesure environ 15 cm par 5 cm. Aujourd'hui, je me lance parce que parce qu'il y en a marre de graisser, dégraisser, et surtout en fait d'avoir l'impression que la chaîne elle est dégueulasse tout le temps. Après avoir procédé à un bon nettoyage en règle, tu prends un chiffon blanc, tu essuies ta chaîne comme ça très fort, bien fort, et normalement quand tu as vidé une bouteille de dégraissant, là tu arrives à ce niveau de propreté là. Tu vois, il n'y a rien. Faut quand même bien tout nettoyer. Nettoyer la chaîne, on peut y aller, hein. Elle est comme neuve. Voilà, là, il faut que ce soit tout propre. Toute trace de graisse en fait qu'il peut y avoir partout, catalyseur, cadre et compagnie, hein. C'est le moment, on démonte tout, on enlève tout. Et ensuite il faut trouver où est-ce qu'on va mettre le Scott Euler. Voilà, généralement il est placé par ici, parfois sous la selle. Dans mon cas, je pense qu'il va se retrouver là derrière. Alors en sachant que le système est fait comme ceci. L'arrivée d'air, la sortie et en fait le trou pour remplir le réservoir. Sachant qu'on a un tuyau qui vient là. Le seul problème c'est qu'il faut bien avoir en visu le niveau. Faut pas que ce soit vide. Si c'est vide, il n'y a plus de graisse sur la chaîne. Et alors là, il y a casse. Donc il faut tenir en compte qu'on a le réservoir, qu'on a le petit caoutchouc qui est là, la durite de dépression qui vient se mettre au-dessus, et nous avons aussi le tuyau qui vient se placer en dessous. Voilà. Il faut prendre en compte tous ces tuyaux-là pour l'installation. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de place en définitif. Si on regarde bien, voilà, voilà, tout est plein. Et là il y a un cache. Alors bon, pas des masses de place, mais je pense que je vais le caler là quand même. Je vais trouver un petit système. Quand une notice d'installation est donnée pour 1 heure, généralement je mets 2 à 3 fois plus tout le temps. Bon là,
Ça devrait le faire. Chacun fait comme il le sent, mais... Moi, je mesure dans tous les sens. Ensuite, je fais un prévisionnel. Donc, je fais une installation prévisionnelle. Je serre pas. C'est du à peu près. Et après, je fais le définitif. Donc, mon choix définitif, je le porte sur cette installation-là. Je sais pas si ça a déjà été fait. Ma foi, je vais le faire. En fait, on a un tuyau là. Normalement, on peut enlever la petite patte pour remplir le réservoir. Mais on a aussi, en fait, un tuyau qui en ressort. Je passe un peu tout le montage parce que c'est qu'une question de passer les fils. Ça, c'est bon, ça c'est un peu au vouloir de chacun. A few moments later. Il vient de se passer que ça fait 2 heures, je crois, à peu près 2 heures, que je suis sur l'histoire de la durite d'admission d'air, durite de dépression d'air et tout le tralala. Seul problème, c'est que sur Z900, la durite est vraiment courte, quoi. Donc j'ai fait un petit raccord. Un petit raccord là. Clac. La montée, mon fil qui passe là-dessous. Là, qui fait son petit tour et qui arrive jusqu'au réservoir. Maintenant, on va monter la sortie. Alors, ils fournissent la petite lingette pour nettoyer le bras oscillant. Un coup de vulcanette et puis c'est réglé. Hein. Ils ont usé leur lingette à 2 francs. Le Scott Oiler est livré avec cette petite patte. Il y a un petit trou pour mettre sur le trou du Diabolo. Ou alors, il y a la solution, carrément, on tord ça et ça va en dessous. Moi, j'ai choisi la double sortie qui va venir comme ça, se poser de chaque côté de la couronne. C'est donc maintenant qu'arrive le moment où l'installation est terminée. Il n'y a plus qu'à remplir en fait le réservoir et à tester, voir si ça fonctionne. Le réservoir est rempli. Voilà, le tuyau n'a rien. Il n'y a plus qu'à. A few moments later. Une fois de plus, les choses nous montrent qu'il faut savoir bien lire la notice. J'ai démarré et c'est rien passé. Bah oui, c'est écrit remplir le réservoir jusqu'en haut. Et quand on remplit, ça donne ça. Le tube se remplit et l'huile pénètre. Voilà, on la voit qui avance. Voilà. Fonctionne très bien. Donc une fois qu'on a bien vu que ça fonctionnait, on va aller faire quelques centaines de mètres, histoire que l'huile se diffuse bien sur la chaîne, parce que là du coup on n'a pas d'huile. On va aller faire ça. Allez, c'est parti. Enfin c'est parti, je suis parti. Parce qu'en fait, je vous emmène pas. Résultat des quelques mètres que j'ai fait, bon bah, on voit que l'huile s'est déposée. Voilà, ça brille, c'est impeccable. On a commencé cette vidéo, il faisait jour. Bon bah là, la nuit, non, la journée se termine. Bon bah, il y en a qui il a fallu 1 heure à peine ou un peu plus. Il m'aura fallu une journée, mais enfin, le résultat est là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être vous conseiller. Donc bon, voilà. Bon bah écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, see you soon.